Des coupes de cheveux pour la bonne cause. Présentation dans cette édition de l'opération solidaire. Des coiffeurs récoltent des mèches qui serviront à fabriquer des perruques pour les femmes atteintes d'un cancer du sein. Autre bonne idée à découvrir dans quelques minutes, le covoiturage associatif qui permet aux personnes âgées d'aller faire leurs courses toutes les semaines en minibus avec un chauffeur bénévole. Mais commençons cette édition avec des gestes qui sauvent. À Paris, des casernes de pompiers proposent des initiations gratuites aux premiers secours. 14, les 15, les 16 et 17. Ne rêvez pas, ce n'est pas cette fois qu'un beau pompier vous fera du bouche à bouche. En revanche, préparez-vous à vous faire garrotter, masser, tirer et retourner. Venez vous asseoir, donc les fesses sur vos talons et vous tirez la victime avec vous. Voilà pour la position de sécurité. Chaque samedi, pendant 2 heures et par groupe de 15, des volontaires s'initient aux premiers réflexes qui peuvent sauver des vies et c'est gratuit. Un accident peut très vite arriver, donc ou bien au domicile, ou bien à la maison, dans les transports, etc. Donc c'est vrai, c'est bien d'être préparé pour faire face à ça avec les bonnes connaissances. C'est l'envie de pouvoir aider mon prochain s'il arrive quelque chose de grave ou pas, mais juste de savoir ce qu'il faut faire. Ma mère est infirmière aussi, donc c'est vrai que je suis un peu baignée là-dedans depuis un moment. Exemple, comment bien utiliser un défibrillateur. Dès que vous l'avez allumé, vous n'avez plus qu'à vous laisser guider par l'appareil. Pour analyse, appuyez sur la touche verte. Sans cette sensibilisation, j'aurais pas pris l'initiative de le faire, ayant peur de faire mal en fait. En fait, ça me désinhibe par rapport au fait de faire mal. Il y a plein de gens qui sont persuadés qu'ils ne peuvent rien faire avec leurs deux mains parce qu'on leur a appris depuis tout petit qu'un massage cardiaque, il fallait être qualifié pour le faire. Si vous ne faites rien, la personne va mourir. Si vous faites quelque chose, même mal, vous lui donnez encore une chance. L'idée de ces rendez-vous est née après les attaques du 13 novembre dernier, à Paris. Depuis les attentats, les gens se posaient questions sur leur rôle dans ces circonstances-là, et certaines fois l'impuissance. Je pense que ça les a un peu... Il y a eu comme un électrochoc. Pour participer, il suffit de s'inscrire sur le site de la préfecture de police de Paris. À ce jour, 6 casernes de la capitale participent à l'opération, mais début février, elle sera étendue au département de la Petite Couronne. Le covoiturage associatif donne un sacré coup de main aux personnes âgées. Dans l'agglomération de Nogent-sur-Oise, la mairie prête un minibus tous les vendredis pour permettre à ceux qui ne peuvent plus conduire de se rendre dans un centre commercial. Chaque vendredi, c'est le jour des courses. Grâce à l'association d'entraide du quartier, le quotidien de ces personnes âgées s'est grandement amélioré. Les bénévoles les emmènent en minibus jusqu'au centre commercial de la ville. Pourquoi pour vous c'est important ? Parce que je ne conduis plus et c'est l'horreur. Ne plus conduire, c'est perdre la dépendance. Vos enfants, ils peuvent vous emmener faire les magasins ? Non, je le fais par moi-même. Cette association, ça vous permet d'être indépendante ? Oui. 2 heures plus tard, leur caddie rempli, elles peuvent compter sur leurs accompagnants pour décharger leurs paquets. Je peux plus, je suis handicapée, je ne peux plus. Ça se voit pas, mais mes mains, elles veulent plus. Toutes les semaines, c'est super. Oh oui. Ça a été ? Oh oui, très très bien. Oui, oui. Vous avez eu un petit peu de difficulté ? Oui, il faut que je me fasse opérer du genou, alors j'ai du mal à marcher. Alors bon, je me suis assise un petit peu dans le magasin, et puis voilà. Mais c'est super, comme ça aide beaucoup. Hein. Beaucoup de chance en effet d'avoir trouvé en Christian de Noyelles un homme de main et surtout un philanthrope. Pourquoi vous faites ça pour elle ? C'est un service à la personne. Et c'est parce que ça me plaît aussi. J'aimerais par la suite que ça se continue pour que quand moi je ne pourrai plus, il y a la même chose qui se fasse. Plus qu'une aide matérielle, c'est aussi un soutien moral. Grâce à cette initiative associative locale, le lien social pour les seniors se renforce et pour longtemps. Refermons cette édition avec le joli geste de coiffeur pour venir en aide aux femmes qui souffrent d'un cancer du sein. Ils récoltent des mèches de cheveux qui serviront à fabriquer des perruques. Le point sur cette opération baptisée solidaire à laquelle participe une coiffeuse de Saint-Brieuc. Est-ce que vous avez bien 20 cm de cheveux à couper ? C'est très important, il faut minimum 20 cm.
Étrange question, mais c'est pour la bonne cause. Anne-Hélène s'est lancée depuis octobre dans une action solidaire. Dans son salon de coiffure, elle collecte les longues mèches de candidates volontaires, puis les expédie à une association qui les revend à des perruquiers, le tout au profit de femmes atteintes du cancer et en difficulté financière. Les cheveux, c'est super sacré pour une femme. Et je trouvais le principe bien. En fait, je coupe les cheveux, j'offre la coupe. Bon, voilà. Et en même temps, je fais plaisir à d'autres personnes qui sont vraiment dans le besoin pour avoir une prothèse capillaire. Cet après-midi-là, c'est Freya qui saute le pas. Elle a entendu parler de la démarche sur les réseaux sociaux. Magnifique! Il y a de la longueur. Ouais, super! Ça faisait un moment que je me disais que j'avais envie de changer de coupe de cheveux et du coup je me suis dit j'ai de la longueur, pourquoi pas faire un geste en même temps. Une fois les précieuses mèches coupées, c'est parti pour une certaine métamorphose, avec dans un coin de la tête une pensée chaleureuse pour toutes ces femmes qui perdent leurs cheveux en soignant leur cancer. Au salon, j'ai beaucoup de clientes à qui ça arrive et je me dis ça y est, ça va être peut-être à mon tour. Et je ne peux pas rester insensible et du coup c'est ma façon à moi de donner un coup de main, de participer au bonheur des femmes qui sont malades. L'idée d'adoucir la souffrance de l'autre en donnant simplement ses cheveux pourrait faire école. Satisfaite et j'espère que la personne qui va recevoir mes cheveux ressortira avec le sourire comme moi j'ai maintenant. Moi je le fais, plus on sera à le faire, plus il y aura de dons. Et plus on pourra faire bénéficier des gens qui ont besoin de prothèses capillaires. Une quinzaine de salons de coiffure font ce geste solidaire en Bretagne, mais elles sont des milliers à souffrir du cancer chaque année dans la région.